Paris, au tout début du mois de septembre. Jean-Philippe va faire sa première rentrée scolaire. Ça va? Pas trop stressé? Si. Premier préjugé qui tombe sur les profs. Comment ça? Parce qu'il n'y a pas que les élèves qui sont stressés le jour de la rentrée. Ça, tu m'étonnes. Un moment crucial qu'il partage avec sa femme, Joséphine. Ça va être une bonne journée. À 31 ans, Jean-Philippe entame une deuxième carrière. On va préparer les petites affaires. On va faire une petite checklist de ce qu'il ne faut absolument pas oublier le premier jour. Les feutres, indispensables. Il y a encore un an, il était consultant dans le domaine de la santé. Ils sont là. Mais passionné d'histoire, il a décidé de tout plaquer et a passé l'agrégation avec succès. La liste des élèves, évidemment, pour faire l'appel, ça va servir. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. C'est bon. Alors bon, dans les enseignants que j'ai croisés pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui mettent de cravate. Moi, après, c'est une habitude que j'ai prise, évidemment, dans mes anciens métiers. C'est important pour des jeunes d'avoir quand même un professeur qui n'est pas complètement débraillé. Voilà, ça donne peut-être un peu l'exemple. Hop, voilà, la deuxième partie de l'équipement. Bon, qu'est-ce que t'en penses là? Ça va? Franchement, ouais, c'est pas trop... Je te trouve vraiment très bon. C'est parfait. C'est validé? C'est très bon. Bah, je t'appelle. Tu m'appelles en sortant. Entre midi, ouais, tu me racontes. Ça marche. Allez. Bonne journée. Toi aussi. Mais Jean-Philippe a beau avoir le costume, il n'est pas encore professeur. Il est seulement stagiaire. Pendant un an, il va apprendre le métier. Dans ce prestigieux établissement parisien, le lycée Chaptal. Dans quelques minutes, Jean-Philippe va se retrouver pour la première fois face à 36 élèves. C'est ici. Ils sont encore en cours. Donc on va pas faire de bruit, on va pas les déranger. C'est la première fois. Ouais. Ça s'appelle le carré. Bonjour. Comme Jean-Philippe, cette année, près de 23 000 professeurs stagiaires vont donner leur premier cours. Ils n'ont jamais enseigné et pourtant ils vont tout faire comme un vrai professeur. C'est parti. Pendant un an, nous les avons suivis. Ils nous ont fait partager leurs angoisses, leurs coups durs et leurs joies. Anissa, chewing-gum. Thank you. Aux côtés de Jean-Philippe, il y aura aussi Mathilde. Thank you, sit down. 25 ans, professeure d'anglais dans un collège de l'Oise, classé en zone d'éducation prioritaire. This is a warning, ok? Avertissement. Et Ambre, 21 ans. Si j'ai mis B, c'est bien. Elle va enseigner le français en milieu rural. Je vous avais prévenu qu'il fallait réviser la petite leçon d'orthographe et la dictée. Alors on est bien d'accord. Durant cette année, ils seront aussi formés et évalués. Who is talking? Who is talking? L'objectif, obtenir la titularisation. Mais vont-ils réussir? Rendez-vous à la fin de l'année. À Paris, Jean-Philippe donne son tout premier cours d'histoire à une classe de seconde. Bonjour à tous, donc vous êtes les secondes 4. Moi je suis monsieur Giraud, voilà, donc je suis votre professeur d'histoire, géographie. Alors pour la petite histoire, moi j'ai pas toujours été enseignant. À la base j'ai fait une école de commerce, une prépa HEC, donc ECS, vous en avez une ici à Chaptal. Et après, je travaillais dans le privé, je travaillais dans des entreprises, de la grande distribution, des boîtes de conseil. Si vous avez des questions sur ce genre de parcours, n'hésitez pas. Moi, je serais ravi de vous renseigner à ce sujet. Mais très vite, le jeune stagiaire tient à mettre les choses au clair. Très important, pour un bon déroulement des cours en histoire-géographie, il est bien entendu
intolérable de parler pendant que quelqu'un d'autre parle, que ce soit le professeur ou que ce soit un de ses camarades. Donc ça, voilà, le silence le plus possible. Concernant les retards, en histoire-géographie, en enseignement moral et civique, il n'y aura pas de retardataire, c'est-à-dire que moi, je n'accepterai pas les élèves qui se présentent en retard. Donc, on va commencer par le programme d'histoire. Alors, le temps historique était une construction. Visiblement, le message passe. Alors, pour le thème général, Les 36 élèves se mettent au travail ça, vous pouvez le noter, dans la une problématique, ambiance ça sera, plutôt studieuse. Dans quelle mesure l'évolution de la population européenne a-t-elle eu une forte influence sur la démographie mondiale ? Ça, c'est le titre de la leçon, c'est ça? Ouais, c'est le premier chapitre. Ils appellent ça des thèmes aujourd'hui, mais c'est le premier chapitre. D'accord. Bon, je le réafficherai la prochaine fois, comme ça. Au revoir. Allô? Ouais. Bon, ça y est, je suis sorti. C'était impressionnant de rentrer dans la salle, mais en fait, ça s'est assez bien passé. J'ai même réussi à commencer le programme, donc c'est... si. Bisous. Ah, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer dans la carrière. Une autre vie professionnelle commence pour Jean-Philippe. Mais l'ancien consultant va-t-il se plaire dans la peau d'un prof ? À Noyon, à une centaine de kilomètres au nord de Paris. Mathilde, elle aussi, change de vie. À 25 ans, rentrée scolaire signifie pour elle nouvel appartement. Voilà. Bienvenue dans mon nouveau chez moi. Ah oui, c'est vachement bien, ouais. Ses parents sont venus l'aider à s'installer. Voilà, donc la pièce à vivre. Un truc pour mettre tes serviettes, t'as ce qu'il faut? Ouais, j'ai tout. Super. Et là, où est-ce que tu mets ton armoire? Je vais monter ma penderie Ici, là. Tu crois que ça tient avec le radiateur? Prévenue tardivement de son affectation, Mathilde a dû trouver cette location en urgence. Dès demain, je prépare mes cours et on s'y met, ça y est, l'année démarre. C'est vrai que le rythme est assez soutenu pour s'installer, pour démarrer, mais ça va bien se passer. Oui. Bah, à la semaine prochaine, hein. Bon merde, hein. Oui. Bon courage pour le rangement de l'appart. Ouais, ça va aller. Et du courage, il va lui en falloir. L'établissement dans lequel elle a été affectée est classé en zone d'éducation prioritaire. Mathilde est rentrée il y a quelques jours et avant de faire cours, elle a pris l'habitude de se mettre en condition. C'est un peu comme si on rentre en scène, finalement. C'est vrai que c'est un métier, entre guillemets, de représentation et j'essaye d'être dans mon rôle de prof. Et c'est aussi en se mettant dans ce rôle, en se forçant à se mettre dans le rôle que j'arrive à être dans ce rôle, finalement. Voilà, c'est parti. Anissa, Schwingum. Thank you. La journée commence avec cette classe de 3e. Thank you, sit down. Ada? Why are you late? Sorry, I'm late. Why are you late? Ah, c'est parce que j'étais parti en bas. C'est-à-dire? Normalement, ça sonne et t'arrives à l'heure. Ouais, c'est vrai. Non, come with me. No. Just here. Repeat, share. Comment on. Repeat, awesome.
Anissa? What did I tell you about your chewing gum? I saw chewing gum. Are you sure? Ok. And of course... Ah, ça a sonné déjà, non? Ok, bien sûr, vous apprenez la leçon par cœur pour demain, mais ça, c'est à chaque cours, donc c'est normal. Thank you very much. Mathilde va ensuite enchaîner avec 2 classes de 5e. Thank you, sit down. Tout cela dans la même matinée. No, I haven't. No, I haven't. Okay. Repeat. I've got. I've got. Yes, I've got. No, no, no. Repeat. Repeat. I'm French. Together. I'm French. Ça passe trop vite. Et il faut vraiment faire attention parce qu'il faut qu'il note des choses à chaque fois. Donc là, j'essaie de minuter, mais je sais que ça va sonner bientôt. Une concentration de chaque instant. Un rythme de travail qui ne faiblit jamais. Mathilde tiendra-t-elle la cadence? « 7 heures du matin, dans une résidence universitaire à Rennes. Ambre a 21 ans, elle partage sa vie avec Kevin, qui est encore étudiant. Elle vient de donner ses premiers cours en français, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Là, j'ai eu beau faire ma dictée notée après la dictée flash bilan, il y a quand même un 2,75 sur 10. Donc, ouais. Et d'autres notes assez basses, hein, et 5 sur 10. Mais après, t'as pas eu d'infos comme quoi certains dans ta classe étaient dyslexiques non, ou... il n'y a rien qui ressemble à de la dyslexie, hein, c'est juste qu'ils apprennent pas ou ça rentre pas. Mais c'est vraiment voilà, une fille qui s'obstine à m'écrire, au lieu d'écrire à chaque fois C''EST, SAIS, toujours, même après qu'on ait fait la leçon d'orthographe pour expliquer les homophones. Et je pense qu'il faudrait peut-être que j'en parle à Monsieur Thomas, vu que ça fait partie de la politique de l'établissement, de favoriser le travail en îlot. J'ai l'impression que j'ai tellement de choses à penser que là, moi j'y pense pas encore et je suis pas encore dedans et je devrais déjà y être. Et, enfin, c'est un peu... Virage à droite imminent. Pour rejoindre son établissement, Ambre a 3 quarts d'heure de route. Le vendredi, c'est grammaire, parce que vous êtes un peu fatigué. Donc, vous allez vous mettre 2 par 2. Vous allez commencer les exercices et puis je vous arrêterai. Vous avez un petit peu moins de 10 minutes. À la fin de la route, tournez à gauche. C'est dans la voiture, en fait, que je prépare un petit peu ce que je vais faire parce que j'ai pas forcément l'occasion avant. Et puis c'est aussi déjà un moment où je m'ennuie un peu et un peu le moment de stress juste avant le cours. Pendant 1 an, Ambre va enseigner à la campagne, à la Guerche de Bretagne. Dans un petit établissement de 300 élèves, le Collège des Fontaines. Donc là, je vais dans ma salle. J'ai la chance d'avoir ma propre salle, enfin d'avoir toujours cours dans la même si j'ai mon collègue stagiaire qui est parfois dedans aussi. Je peux pas être 24 heures sur 24 dans ma salle. Bonjour, vous rangez correctement s'il vous plaît? Oui, mais j'en parlais. Aujourd'hui, elle a cours avec cette classe de 4e. Elle doit rendre les dictées de la semaine dernière. Bonjour. 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 Lucas. De faire. Jade. J'ai comparé avec Charlotte et là je comprends pas pourquoi vous avez enlevé 0,5 et moi 0,25. Alors quand j'enlève 0,25, c'est que vous avez fait une faute de lexique, c'est-à-dire vous ne connaissiez pas l'orthographe d'un mot. Quand j'enlève 0,5, c'est
et faute de grammaire en général, ou vous avez oublié un mot. Si j'ai mis B, c'est bien. Mais la dernière fois, vous m'avez mis A bien juste parce que j'avais une faute. Ah bon, je m'en rappelle plus, tu vois. C'est pas une faute de lexique, c'est une faute d'accord. Dans cette classe de 27 élèves, le niveau est très hétérogène. T'as mal accordé ton nom et ton déterminant dans le groupe nominal, donc c'est de la grammaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean? Bah, je sais pas, je comprenais pas. Mais qu'est-ce que tu comprenais pas? J'ai suivi un dicté, moi. Je vous avais prévenu qu'il fallait réviser la petite leçon d'orthographe et la dictée. Oui. Bah oui. Mais du coup, c'est dommage pour toi, parce que t'as cette note-là dans ta moyenne. Ouais. Bah oui. Tu feras attention la prochaine fois. La débutante est confrontée à sa première difficulté. Faire en sorte que certains élèves ne décrochent pas. Oui. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais t'es pas obligé de recopier. Voilà. Quelle est la consigne? Vas-y, lis-moi la consigne. Ambre voudrait transmettre sa passion du français à tous ses élèves. Mais pour l'instant, elle cherche la bonne méthode. Elle a 8 mois pour la trouver. Vas-y. L'automne s'installe. Cela fait plus d'1 mois que les professeurs stagiaires ont commencé leurs cours. Pour Jean-Philippe, qui enseigne l'histoire et géographie, cette année est pleine de changements. On attend une naissance là, pour le mois de février, enfin début d'année prochaine. Et du coup, l'appartement là commence à être un peu petit. Enfin, il manque une chambre. Et voilà, donc on cherche plus grand, on cherche un 3 pièces. Il faut qu'on commence à trier nos affaires en vue d'un déménagement éventuel d'ici 1 mois ou 2. Et puis faut trier, il faut jeter, il faut classer. Pour sa reconversion, Jean-Philippe a divisé son salaire par 2. Mais l'ancien consultant a un plan de carrière. En fin de l'année prochaine, je serai à peu près à 2 000 € net. Alors ça, c'est parce que moi, je suis agrégé. Quand on est certifié, c'est un petit peu moins. Et puis après, il y aura peut-être possibilité de faire des heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont assez bien rémunérées. On table quand même sur une évolution de la rémunération qui permettra de gérer tout ça, quoi. En attendant, Jean-Philippe doit absolument obtenir sa titularisation. Au lycée Chaptal, le jeune prof a pris ses marques. Alors, vous pouvez sortir votre manuel, page 38-39. On va regarder une carte. On a bien un manuel par table. Et manifestement, sa classe de seconde est elle aussi plus à l'aise. Regardez-le et puis quelqu'un va nous le présenter. Vous n'avez pas de manuel non plus, vous? Vérifiez, s'il vous plaît. Regardez la carte et je vais interroger quelqu'un pour nous la présenter rapidement. Donc je ne vous donne pas de devoirs supplémentaires. N'oubliez pas que vous avez les 2 biographies pour mardi prochain. Et demain, devoir de géographie. Soyez bien à l'heure. Ce sera plus difficile que la dernière fois. Jean-Philippe doit aussi apprendre à négocier avec ses élèves. Ouais, mais sauf que vous m'avez pas rendu le travail, vous n'avez pas fait le travail. En fait, je l'avais fait, mais en fait, c'est juste, je sais pas comment dire. En fait, pourquoi il me fait? C'est pas grave, on voit ça demain. C'est un élève qui n'a pas préparé un travail que j'avais demandé, un travail à faire à la maison. Donc là, il vient de me sortir une explication abracadabrantesque. Du genre? Du genre, oui, mon père, il veut pas, je sais pas quoi, enfin, un bobard, quoi. Donc, bon, c'est la première fois. On va dire que c'est son joker, quoi. Pour apprendre son métier, Jean-Philippe est accompagné toute l'année par un tuteur. Un professeur expérimenté qui enseigne dans son lycée la même matière que lui. Attends, malade, quoi. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse juste 1 heure, hop, et je mets tout le... À la fin, il rédigera un rapport déterminant pour sa titularisation. Comme tout professeur, Jean-Philippe doit savoir corriger des copies. Ouais, sur le fond comme sur la forme. C'est bien rédigé. Il place son cours, c'est bien, ouais, c'est assez agréable à lire. C'est agréable à lire, c'est clair, la présentation est propre. Une bonne conclusion qui fait le bilan. Il fait une ouverture. Ouais.
Bon, ça, c'est au-dessus de 15, hein, clairement. L'esprit du bac maintenant, c'est quand même, tu valorises, quoi. Dès que tu vois que quelqu'un a travaillé, a compris, bon, bah, tu attends pas de lui qu'il refasse une copie de CAPES ou d'Agreg. Et donc, franchement, pour un élève de première, c'est super bon, quoi. Ouais. Heureusement qu'ils écrivent mieux que toi. C'est vrai que des fois, je me dis, bon, quand je me soignais votre écriture et que moi-même, j'écris comme un cochon. Autre chose, ne rends pas les copies en début d'heure, parce que sinon ils regardent tout ce que tu as noté et tout, ils vont jamais t'écouter dans la correction, donc tu rends vraiment les copies à la fin de l'heure, après que la correction a été faite. La séance aura duré 2 heures, juste pour quelques copies. Et Jean-Philippe a 2 classes de 36 élèves. Lui, il n'a même pas cité à aucun moment le texte, quoi. Ouais. Alors par contre, toutes les idées, ils sont, mais on a l'impression que c'est... Des connaissances, quoi. Ouais, ou de la paraphrase et des connaissances, quoi. À Rennes, Ambre apprend elle aussi à corriger ses premières rédactions de français. La jeune fille aux yeux bleus. Elle avait 16 ans, était au lycée et s'appelait Lola, était d'une beauté parfaite, douce. Lola s'approchait du rendez-vous avec la boule au ventre. La jeune fille voyait de loin son amoureux toujours plus élégant, grand, brun. Il jouait de la guitare. Le guitariste lui avait dit « Je voudrais sortir avec toi » et là ses yeux se mettaient de plus en plus bleus. Lola lui dit d'accord. 1 mois plus tard, ils étaient toujours ensemble, plus amoureux que jamais. Elle a les yeux bleus, la fille. Elle a les yeux très bleus. Mais je sais pas comment tu fais pour corriger ça, du coup, parce que... il y a quand même des phrases qui sont... Mais elle a répondu à la consigne, donc je suis obligée de mettre des points quand même. Diversité, richesse du vocabulaire, pas trop hein, quand même. Ouais. « 14,75 ». La note est élevée, mais Ambre se réfère à un barème très précis. Ils ont fait un portrait en art plastique et ils devaient faire un portrait écrit à partir de ce dessin-là. Elle a répondu à la consigne, elle a fait un portrait à partir de son dessin et puis surtout, tout le texte, c'était centré sur la description physique. Donc c'était ce que je voulais, il y en a qui l'ont pas fait du tout. Hein. Donc oui, il faut que je valorise ça. Durant cette année, Ambre n'est pas seulement enseignante, elle est aussi élève. 2 fois par semaine, elle se rend à l'ESP, le centre de formation des futurs enseignants. Elle y retrouve d'autres professeurs stagiaires. Ils sont réunis aujourd'hui pour travailler sur la question des tensions à l'école. Alors, tu viens t'asseoir, Kylian, s'il te plaît? Le cours est un jeu de rôle. Les stagiaires jouent à la fois aux profs et aux élèves. Raconte-moi ce qui s'est passé tout à l'heure. Bon, j'ai dit quelque chose, puis après elle s'est énervée, elle m'a foutu une baffe. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, quand elle tombe, elle roule. Parce que bon, non, mais ça se voit pourquoi elle roule. Tu n'as pas à faire ce genre de remarques. Mais tout le monde le pense. En tant qu'élève de 6e, tu as certaines compétences à avoir. Moi, je ne suis pas juste ton professeur de français. Je suis là pour t'apprendre d'autres compétences, dont la vie en société et le respect de tes camarades. Ambre est observée par la formatrice. Je peux vous faire confiance. Vous vous engagez à respecter ce que je vous ai demandé chacun de votre côté? Oui. Oui. Bien. Merci. Vous pouvez y aller. C'était trop dur. Ouais, mais tu t'en es bien tiré, quoi. C'est maintenant aux stagiaires d'évaluer la prestation de Ambre. Moi, je trouve que je me suis sentie prise en faute. Enfin, dans le rôle de l'élève, je me suis sentie prise en faute. Mais je suis pas sûre que j'aurais pas recommencé. En fait. Oui. Derrière, en effet, comme il n'y a pas de sanction, bah, ça s'arrête là et puis on pourra recommencer. Oui. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que Kylian dise « Ouais, bah, elle m'a tapé ». Ambre comprend qu'elle a manqué d'autorité.
je pense surtout en début de carrière, hein, mais on est toujours un petit peu gêné avec ces idées de punition, sanction. C'est vrai qu'on s'en passerait hein, d'être amené à faire le flic, mais des fois on aimerait bien enseigner en paix. Et c'est pas possible complètement. L'idée c'est pas une sanction, si c'est juste une sanction comme ça, est-ce qu'elle va vraiment porter ses fruits? Le but du jeu, c'est quand même d'accompagner l'élève dans son évolution. Et puis, à un moment donné, de considérer justement cet élève-là. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? C'était bien comme exercice, je trouve, de faire ça. De se mettre vraiment en situation. Et puis là, ça allait vite, donc on n'avait pas le temps non plus de stresser, en fait. Donc oui, je pense que ça apporte beaucoup. Sanctionner, gérer des situations conflictuelles, faire la police, les professeurs stagiaires n'y sont pas toujours préparés. C'est pourtant ce qu'on exige d'eux cette année. 4 mois après la rentrée, au collège Paul-Éluard de Noyon, Mathilde, la jeune professeure d'anglais, est confrontée à des problèmes de discipline. Antonin. Contact book. Antonin, contact book. This is the same thing for Anissa. Attendez, là, ça suffit, là. Je viens de dire à Anissa la même chose. Et toi, tu continues. Non, mais je voulais savoir. Sofiane. Can you please look at the board and finish the sentence? Can you say the whole sentence again? Anissa, you're come at the end of the class. Non, mais c'est pas moi. I don't care. And Luca too, as well. Okay? This is not funny. You give me your contact book as well. Luca, you come as well. This is a warning. Okay? Avertissement. Thank you. Thank you. Mais j'ai fait quoi là? Oui, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez pris mon carnet quand Lucas il a acheté la colle à Antonin. C'est pas moi. Je t'ai donné plusieurs avertissements. Tu t'amuses en classe, tu continues de bavarder. Il faut que je te mette toute seule à l'autre bout de la classe. Je sais pas quoi faire. Donc je vais respecter ce que j'ai dit à ta mère hier, c'est-à-dire que c'est un avertissement. Je te mettrai le niveau demain si tu continues. Mais on a dit quoi comme niveau? C'est plus le niveau 1 maintenant, je passe au niveau 2 directement. Ok. D'accord? Ok. See you tomorrow. Quelques jours plus tard, Mathilde doit rédiger son tout premier rapport d'incident suite à une altercation avec un élève. Après les bavardages, donc quand je lui ai pris son carnet, il m'a répondu « ça me casse les couilles ». Voilà. Et un très joli merde. Donc j'ai pas pu laisser ça non plus. Je l'ai pris seul à seul, tranquillement à la fin de l'heure, en lui demandant de rappeler ce qui s'était passé, pourquoi il était là. Et je vois bien que... Enfin, là, il s'est mis à pleurer parce qu'il sentait de l'injustice, donc on a essayé de discuter par rapport à ça. Je lui ai fait rappeler chaque étape de ce qui s'est passé dans l'heure, parce qu'il disait « mais les autres, ils ont rien ». Mais bon, c'est pas facile, effectivement, parce que c'est quand même des élèves attachants, et dans l'ensemble, on veut que ça fonctionne. Mathilde doit en référer à sa hiérarchie. Bonjour. J'ai encore un rapport pour R. Oui. Donc en fait, il a refait la même chose que la dernière fois, donc c'est-à-dire il m'a redit ces mots fleuris quand je lui ai pris son carnet parce qu'il bavardait. Très clairement, il a dit que ça me cassait les couilles, enfin il a été insolent en classe quoi. Donc, Et la violence après en tapant dans les chaises, donc c'est pas de la violence contre moi, mais... Donc moi j'ai demandé un niveau 3 parce qu'effectivement, il a déjà eu un niveau 2 avec moi, plus... Le niveau 3, c'est quelques heures de colle un mercredi après-midi. Et moi je dois être présente ou non? Ah non, 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 il sera... Il faut que je lui fournisse un travail ou est-ce que c'est le... Ça serait mieux, ça serait mieux. D'accord. Pendant 3 heures, quelque chose à faire pendant 3 heures. 2 heures. Le niveau 3, c'est 2 heures maximum. Ah d'accord. D'accord. À Paris, le planning de Jean-Philippe est un peu bousculé.
Bonjour, j'ai un colis pour monsieur Giraud. Oui, c'est moi. C'est vous-même? Oui. Alors, petite signature, s'il vous plaît. Alors, voilà le nouvel outil de travail. J'espère que ça va aller au niveau de la taille. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais une sacoche jusqu'à présent, mais qui atteint clairement ses limites de capacité. Et du coup, elle est en train de se péter de partout. Avec le poids des paquets de copies et des livres, il y a un côté qui a lâché, donc il y avait une anse, maintenant je ne peux plus la mettre. Et puis la fermeture éclair, alors celle-là marche encore, mais celle-là elle est pétée, parce que j'arrive pas à la fermer. Donc c'est important quand même d'avoir quelque chose déjà de solide, et puis de spacieux. Donc, là, c'est spacieux, hein. ouais, mais c'était pas le plus gros modèle. Voilà. Très bien. Et ben voilà, c'est pareil. C'est pour le 24 février, mais ça pourrait arriver n'importe quand, à partir de maintenant. Donc on se tient prêt à accueillir le bébé. C'est un bel événement, une nouvelle vie commence, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis tout arrive en même temps, mais comme... bon, voilà, on est heureux. Tout se passe bien. Oui, je suis d'accord. Même si c'est tout en même temps, oui, c'est... Bon, de toute façon, voilà, il y a des étapes dans la vie. Là, on va franchir plusieurs marches d'un coup. Mais ce qui attend Jean-Philippe dans l'immédiat, ce sont les conseils de classe du premier trimestre. Un exercice que le jeune stagiaire appréhende. Il a donc pris rendez-vous juste avant avec la professeure principale de sa classe de seconde. Bonjour Marie-Jo, ça va, oui. Bon, prêt pour le conseil de classe? Bah oui. Bon, donc on avait prévu un petit temps pour le débriefing. Je pense que c'est utile parce que j'ai vu que dans tes appréciations, tu avais mis systématiquement une remarque par rapport au bavardage des élèves. Attention cependant au bavardage, pourtant un bon élève. Ouais. Attention cependant au bavardage. Tu vois? Oui, mais ils le savent. Continue en restant toujours bien concentré. Attention au bavardage trop fréquent. Pour moi, c'est important de souligner qu'il y a des bavardages et voilà, ça ne doit pas rester anodin. Sinon, après, ils continuent et puis voilà. Si à aucun moment on marque le coup. S'il y a du brouhaha, eh bien, il y a certains élèves dans le fond de la classe qui sont un peu largués, eh ben, ils loupent les indications qu'on donne. Donc je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et moi, je remercie Jean-Philippe. Voilà. Pour ce conseil de classe, le bavardage devrait être mis à l'ordre du jour. Reste à convaincre le proviseur. Alors là, on a carrément la table PDG, réunion comité de direction. Ils sont très bavards et donc pas assez concentrés. Alors, oui, je voulais vous en parler à la fin et pas avant. Ah, d'accord. Je voulais lui dire des petites choses. Voilà, parce que je voulais pas le déstabiliser avant le conseil de classe, mais j'allais le voir après le conseil de classe pour lui dire un petit mot. En histoire, c'est normal qu'il y ait de la conversation, qu'il y ait de la discussion, qu'il y ait de l'argumentation. Et qu'est-ce que ça veut dire que bavardage ou autre? Et peut-être que les choses n'ont pas été claires entre eux et vous. Je n'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, le fait qu'il y ait autant dans votre appréciation et pas dans les autres m'interroge. C'est tout. D'accord. Voilà. Parce que s'il y a 3/4 d'élèves qui sont bavards, c'est que la classe est bavarde. Dans ce cas-là, et comme c'est que chez vous... Non, c'est pas que chez vous. Si. Oui. Là c'est flagrant. Jean-Philippe devra aussi apprendre à tenir compte de la vie générale. Aussi que je sois capable de me remettre en cause si j'ai exagéré. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir le retour des collègues. Effectivement, si moi je suis sur une personne, ou sur plusieurs personnes, je suis le seul et que quand on fait le tour de table, les autres professeurs ne partagent pas l'opinion, c'est peut-être que moi, effectivement, je suis allé un peu loin dans mon commentaire. C'est confidentiel. Personne ne doit les avoir. Ni les parents, ni les collègues, il y a tout le monde.
Au Collège des Fontaines, à la Guerche de Bretagne. Comme Mathilde, Ambre, la professeure de français, a du mal à se faire respecter. Allez. Il y a plusieurs places libres, on ne va pas faire plus de bazar que ça. Ève, Xavier, Coralie ou Mathéo. Les autres, vous vous taisez et vous attendez, c'est tout. S'il te plaît. Va te mettre à côté de Mathéo. Alors, vous me laissez m'expliquer? Pas de dictée flash aujourd'hui parce que... La jeune stagiaire n'est pas la seule à rencontrer des problèmes de discipline. Au collège, des professeurs plus expérimentés se plaignent de certaines classes difficiles, notamment une classe de 4e. Une réunion a donc été organisée. Suite au conseil de classe, on avait quand même 5 avertissements de travail, 2 avertissements conduite pour notre classe, la 4e. Donc en avertissement de travail, on a... Plusieurs élèves font l'objet de sanctions et de mesures d'accompagnement. Avertissement conduite. Mais un cas concentre rapidement l'attention. Nous, on a en classe et c'est pas forcément facile. Je pense qu'il s'ennuie, il est malheureux là en cours. Vraiment, il me dit qu'il est malheureux au collège, quoi. Enfin, que venir en classe, pour lui, c'est compliqué dans certaines disciplines parce que ça ne l'intéresse pas du tout, quoi. Est-ce que, par exemple, l'idée de le sortir de la classe pendant une petite période, ça permettrait peut-être de réasseoir l'autorité, la cohésion du groupe en classe et de les remettre au travail, tous, là. Et puis eux-mêmes le disent. Ils ont dit à un moment, il avait été exclu, et ils ont dit on était mieux quand t'étais pas là, on travaillait mieux. Et le sortir de classe, ce serait dans quoi? Dans quelle discipline? Partout ou... Peut-être que dans certaines matières seulement, pour ne pas être déconnecté du système. Parce qu'après, quand il va revenir, il sera complètement déconnecté et puis il ne pourra pas suivre. Donc on met sur le français pour le moment. Ça te convient? Pour Ambre, la décision est dure à entendre. Cet élève ne sera exclu que de son cours. Écoutez, on met ça en place. On lui propose ça sur la première semaine du mois de janvier. Ambre, tu penses que voilà, c'est... Non, je pense attendre janvier. Ce serait bien. Je pense qu'éventuellement, j'en parlerai seul à seul là, avant les vacances. Mais avec la classe, attendre la rentrée, en fait, je pense. Le premier cours sans lui, expliquer voilà, pourquoi il n'est pas là, comment nous on va pouvoir travailler. Et puis éventuellement avoir à la fin de la semaine leurs opinions. Est-ce qu'ils ont trouvé que c'était mieux? Est-ce qu'ils vont pouvoir se remettre au travail? Il reste 5 mois à Ambre pour réaffirmer son autorité. C'est chez nous, mais c'est ailleurs. Oui, les enfants ne se rendent compte de ça. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, les professeurs stagiaires doivent montrer qu'ils sont à la hauteur, car ils sont évalués en permanence. Régulièrement, des tuteurs de leur centre de formation viennent observer leurs cours. Une visite qui compte pour leur titularisation. Aujourd'hui, à Noyon, Mathilde va être évaluée pour la première fois. Est-ce que tu es prête? Justement, je voulais voir avec vous la disposition de la table pour observer toute la classe. Oui, je suis bien là, je pense. Parce que sinon, j'avais pensé la mettre derrière. Tout là-bas derrière. Non, là c'est bien, ça me paraît bien, oui. En général, je suis au fond là. Pour Mathilde, cette phase est décisive. Ses élèves vont-ils bien se comporter? Ok. Bonjour Mathilde. Sa tutrice de l'établissement est également présente. Bonjour, j'ai prévu une table dans le fond là. D'accord, merci. Lénaïque, are you ready?
C'est ce cours de 5e qu'elles vont passer au crible. All right. Okay, thank you. Sit down. You have 2 minutes to study your lesson. All right. And do your exercise. Okay? Les deux tutrices s'appuient sur une grille d'évaluation très technique. Yes. Okay. So can you make a sentence? Who is talking? Who is talking? Can you help him a little? It's no, Edinburgh. It's capital city of Scotland. Okay. What about the mountains? What about the mountains and the coasts? Tout a son importance, de la participation collective des élèves à l'attention portée à chacun d'entre eux. Just do your it's okay, it's alright, you can stick it here, alright? And do your exercise, okay? Okay, okay, thank you. Goodbye. On a le temps de descendre. À Noyon, au collège Paul-Éluard, Mathilde, la jeune professeure d'anglais, attend le résultat de son évaluation après la visite de ses tutrices. La gestion de la classe, la relation établie avec les élèves, la posture du professeur. Moi, je suis vraiment contente de ce que j'ai vu. J'ai vu vraiment quelqu'un de dynamique. On voit qu'il participe volontairement. Je pense que tu as réussi à établir un bon climat de classe, de travail. Ils s'écoutent bien les uns les autres. Ou s'ils n'ont pas été tout à fait attentifs, ils demandent « Can you repeat ?» Ils savent que ça marche. Hein. Et alors, j'aime beaucoup ta façon de dire... Qu'est-ce que tu dis? Very good, ou quelque chose comme ça. Mais je répète toujours la même chose. Non. En fait, tu les encourages, oui. Tu les regardes, tu dis merci d'avoir levé. En gros, ça veut dire merci d'avoir levé la main, mais bon, je vais pas t'interroger. Voilà. Oui. Ouais. Donc ça, c'est bien. Je pense que du coup, ça contribue à ce que tout le monde, personne ne soit laissé de côté, en fait. Voilà. Je suis très contente parce que justement, elle progresse très vite, en fait, et elle écoute les conseils, et donc moi, je trouvais que c'était très bien. Mathilde est rassurée, pourtant elle ne sait pas encore si elle va être titularisée. Mais comme tous les professeurs stagiaires, au printemps, elle doit émettre ses vœux. Elle doit dresser une liste d'établissements dans lesquels elle souhaite enseigner l'an prochain. Saisissez vos vœux de mutation. J'ai jusqu'au 31 mars. Donc ça va. Et Mathilde veut rester dans un établissement difficile, classé REP, comme celui où elle est aujourd'hui. Ça me fait pas peur d'y aller. Après, je vais avoir des moments où je sais que ce sera difficile. Cette année, il y a eu des moments où je me suis dit waouh, des élèves, il y a des réactions qu'on comprend pas, des choses, de la violence verbale, physique, qui est difficile à gérer aussi personnellement. Mais c'est aussi le jeu d'être prof, c'est de gérer les élèves qui sont devant nous. Ça donne du challenge aussi, cet établissement un petit peu REP. Et je trouve que j'ai l'énergie maintenant pour faire mes armes dans cet établissement. Donc je sais que ça pourrait être difficile, mais ça va me former dans mes premières années. Donc. Mais pour l'instant, Mathilde demeure dans l'incertitude. L'éducation nationale lui signifiera son affectation à la mi-juin. À la Guerche de Bretagne aussi, c'est bientôt la fin de l'année. Aujourd'hui, Ambre, la jeune enseignante de français, a un rendez-vous important avec le principal. Après des semaines difficiles, elle doit pouvoir rassurer sur ses capacités à tenir une classe. Allez, bonjour Madame Betts, rentrez.
Installez-vous. Bon, on avait dit qu'on ferait un peu le point là. Oui. Là, par rapport aux élèves, là, avec quelques-uns, vous aviez quelques soucis là. Ça se tasse? Oui. C'est par phase en fait. Hein. Ouais. Plus. Ça va être avec une classe que ça va être plus difficile que l'autre et ensuite ça va complètement changer. Ouais. C'est sans raison particulière en fait. C'est vrai que arriver comme ça, démarrer aussi jeune, c'est pas facile. Et ça, vous me disiez que ça vous avait un peu pesé quand même un moment, non? Ouais. Ouais, encore? Non, ça va. J'essaye de relativiser beaucoup plus. Me dire, de toute façon, je sais que je ferai pas du travail parfait, c'est la première année. Et toutes les premières années, ce sera difficile et ce sera jamais parfait de toute façon. Donc il y aura toujours quelque chose à faire. C'est le métier qui veut ça. C'est-à-dire que je crois, et je dis toujours, si un collègue vous dit qu'il n'a jamais de problème, faut partir en courant. Partez en courant parce que ça veut dire qu'il ne doit pas avoir grand-chose. Pour intéresser ses élèves, Ambre sait qu'il n'existe pas de recette miracle. À elle de trouver sa propre méthode. Moi je parle juste, madame. T'es là. Je dois dire en jaune. Moi, c'est est-ce que vous vous empêchez d'écrire certaines choses suite aux attentats? Moi, c'est une des questions que tu as posées quand on était en cours, il me semble. Oui, je crois. Oui. Moi, je veux dire, une partie de poème. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je dis bonjour ou pas? Tu dirais déjà du non. C'est la semaine de la presse au collège. Avec ses élèves, Ambre a préparé toutes les questions à poser aux personnalités locales. Bienvenue sur Zénith FM, nous sommes en direct du Collège des Fontaines, qu'on peut applaudir pour ce début d'émission. Bienvenue à vous. Et sur le plateau d'enregistrement, ses élèves paraissent nettement plus concentrés qu'en cours de français. Alors Lizzie, justement, c'est quoi la liberté d'expression? C'est le droit pour chacun de dire ou d'écrire ce qu'il pense. Il est énoncé dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Allez Sophie, tu prends le micro et tu poses la question. Comment, en tant que citoyen, avez-vous vécu les différentes périodes d'attentats? On est d'abord choqué, on est sidéré, on est triste. Après, une fois que le choc est passé, une fois que la sidération est passée, eh ben, on raisonne en professionnel. C'est-à-dire qu'on fait comme... La jeune professeure a trouvé le moyen d'impliquer ses élèves. L'État, comme d'autres, on pense qu'on a une responsabilité, un rôle à jouer. Moi, je suis jalouse. Avec les filles, avec les garçons. Bah voilà, moi, je suis jalouse. Ah oui, attends, avec les Mimi, peut-être moi. Agnès, tu peux prendre. Ouais, tu peux prendre. Attends, Mimi, je sais, mais ça... Agnès, madame, on va Elle est bien, quoi. On apprend bien. Voilà, après, des fois, il y en a qui, vu qu'elle n'est pas très très sévère, il y en a qui en profitent, mais si tout le monde, franchement, essaie de vraiment travailler, donc le français est juste super bien, on apprend vachement bien et ça donne envie d'aller en français. J'étais super fière. Alors il y a eu des couacs, mais ça c'est normal. Et puis c'était écrit, mais la même chose, c'est normal quoi. Mais vraiment ils étaient bien, ils se sont bien exprimés, la plupart du temps. Et ils ont montré qu'ils avaient fait du bon travail. Donc j'étais fière. À Paris, Jean-Philippe est désormais papa d'un petit Victor. Et toute la famille va bientôt aménager dans un nouvel appartement. Bonjour Bruce. Bonjour. À chaque fois qu'on vient ici, on l'emmène avec nous. On lui montre l'appartement, on lui montre sa future chambre. En espérant que ce ne soit pas un trop gros changement pour lui. Ouais. Qui commence enfin à se caler dans les nuits, là. Pour l'instant, côté vie personnelle, tout va bien. Mais comme tous les professeurs stagiaires, Jean-Philippe doit composer avec le planning de l'éducation nationale. Quand est-ce que tu sauras ta nouvelle affectation? Fin juin, je pense. Fin juin? Si tout se passe bien et que je suis titularisé, normalement c'est fin juin. D'accord.
Après, si je suis sur une zone de remplacement, ça peut aller jusqu'à fin août. Enfin bon, on verra. Jean-Philippe ne connaît pas encore sa nouvelle affectation. Mais quelques jours plus tard, il sera soulagé d'apprendre qu'il est titularisé. À Noyon, au collège Paul-Éluard, Mathilde a prévu un petit goûter pour sa dernière heure de cours avec les 5e. Alexandra, yes, you have one. Do you want to taste one? Arthur, do you want to taste some shortbread? So I have something really sad to announce you. Next year, I won't be here. Oh non. Pourquoi? Vous savez, les profs, ça fonctionne avec des mutations. Oui. Ils sont affectés dans des établissements et bah voilà, j'ai fait des vœux, je voulais rester ici. J'ai fait le vœu, c'était mon vœu numéro 1, Paul-Éluard, parce que j'ai beaucoup apprécié cette année avec vous. C'est vrai, c'était une très très belle année. Donc voilà, mais malheureusement, j'ai pas eu mon premier vœu qui a été accepté. Donc ils m'ont envoyé, alors je reste dans la région, mais ils m'ont envoyé à Creil. C'est à 50 minutes d'ici. Je trouve qu'elle est trop forte, enfin, c'est trop une bonne prof. Déjà, elle est super gentille et toi, elle trouve toujours des trucs qui nous font rire, des activités qui sont super bien pour nous et tout, qui vont nous plaire. Donc je trouve qu'elle est super bien comme prof. Thank you, that's very nice. Je suis un peu partagée entre ouf, c'est fini, je vais un peu me reposer quand même, et puis finalement, j'aurais bien continué. Parce qu'en un an, on commence à connaître nos élèves vraiment bien, on s'attache forcément. Et particulièrement ces classes-là, c'est vrai que je me suis beaucoup attachée aux élèves, donc bon, c'est un peu le jeu aussi des mutations. Et puis eux aussi, il faut qu'ils grandissent, qu'ils vont faire leur vie, etc. Et voilà quoi. Mathilde, elle aussi, est titularisée. Et même si elle n'a pas pu rester à Noyon l'an prochain, elle enseignera dans un collège en zone sensible, ce qu'elle voulait. Au collège des Fontaines, à la Guerche de Bretagne, c'est aussi la fin de l'année. Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père, l'éprouverait sur le vin. Agréable colère, digne ressentiment à ma douleur bien doux. Je reconnais mon sang à ce noble courroux. Ma jeunesse revient cette ardeur et ses promptes. S'il ne m'avait aimé, il ne serait pas mort. Relève-toi, Rodrigue. Faut l'avouer, sire. Je vous en ai trop dit pour m'en pouvoir dédire. Pièces de théâtre, émissions de radio, Ambre a multiplié les projets tout au long de l'année pour impliquer ses élèves. Il n'ose encore paraître en sa présence. Mais Don Dieu Grévy lui présente enchaîné. Au nom de ce vainqueur, ses captifs couronnés, et demande pour grâce à ce généreux prince qu'il vienne voir la main qui sauve la province. Pour Ambre, tout finit bien avec ses élèves. Oh, j'ai même pas rendu ça. Bah là, je suis en train de me rappeler de tous les projets qu'on avait faits. Donc, alors qu'à la fin, j'avais l'impression d'être pas du tout productive et d'avoir pas du tout avancé. Et c'est un petit peu voilà, lourd. Et je me dis, en fait, si, on a fait plein de choses. Un peu rassurant, en fait. Ambre est aussi rassurée car elle a été titularisée. Mais l'an prochain, elle sera remplaçante. Être TZR, titulaire sur zone de remplacement, ça veut dire que j'ai bien mon statut de prof, comme les autres, mais je suis sur plusieurs établissements à la fois. Ou un seul, en fait, ça peut être un seul, mais souvent, en plus, en début de carrière, c'est plusieurs établissements à la fois. Et donc, je suis un peu nulle part en même temps. Donc, en fait, j'attends juste de voir, quoi. Là, c'est vraiment l'inconnu. Pour Ambre, le changement de vie est donc radical. Elle quitte la Bretagne pour le nord de la France,
sans même savoir pour l'heure où elle habitera. À Paris, au lycée Chaptal, c'est aussi le dernier cours pour Jean-Philippe, l'ancien consultant. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Et donc, j'aurai malheureusement pas le plaisir de vous avoir en première, parce que je suis muté dans une autre académie. Et donc, bon, sur l'académie de Versailles, j'ai passé globalement une assez bonne année avec vous. Vous êtes une classe qui sait être... Vous êtes une classe parfois turbulente, mais au niveau de l'histoire-géographie, globalement assez cultivée. Et ce qui est bien avec vous, c'est que vous participez bien. Et ça, c'est quand même pas mal. Et donc, moi, je voulais rester en région parisienne. Et après, j'ai obtenu l'Académie de Versailles, mais c'est très grand en fait. Hein, donc, je sais pas encore où je vais atterrir. Vous n'avez pas de voiture de fonction? Ah non, pas tellement, non. Alors, imaginez le nombre d'enseignants qu'il y a s'il fallait une voiture de fonction pour chaque. C'est sa première année, mais franchement, c'est bien pour une première année. Il est gentil, ses cours sont intéressants. C'est un super prof. Bah, ses cours, ils sont bien, ils sont... Enfin, c'est dynamique jeune. Ouais, voilà, en fait, c'est clair, on peut apprendre facilement, c'est super bien fait. Au revoir, messieurs. Au revoir. Monsieur Giraud, je souhaitais vous remercier pour cette année. J'ai été très intéressé par vos cours. Vous m'avez appris un nombre incalculable de choses. Je vous souhaite une bonne continuation, en espérant que nos chemins se croiseront à nouveau, car vous êtes un très bon et gentil professeur. Vous allez me manquer. Oh bah, c'est gentil, hein. Moi voilà, hein. Comment mieux terminer l'année scolaire qu'avec ce type de message. Bon, bah, ouais, j'espérais que effectivement, il y a des élèves qui a l'impression d'avoir appris des choses cette année, soient un petit peu reconnaissants, même s'ils ne le montrent pas, évidemment. Moi, je ne suis pas spécialement, dans ma scolarité, montrer à mes enseignants que Mais bon, on est bien content quand même de le voir exprimer comme ça. Donc, je vais partir très heureux ce soir. Comme Ambre et Mathilde, Jean-Philippe a réussi son année. Mais le parcours du combattant n'est pas pour autant terminé. L'an prochain, tout sera recommencé.